Bon, je suis juge au siège au tribunal de Libreville. Et avant tout, je voulais vraiment féliciter Vivien. Parce que quand il m'a parlé de son arbre à palabres, je ne l'ai pas cru. J'ai dit, tu vas parler de la drogue, mais tu vas te faire huer. Tout le monde se drogue à Libreville. Et tout le monde trouve ça normal. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde fait la prévention sur le sida, sur le paludisme, sur les veuves, sur tous les sujets inimaginables, mais personne n'a jamais parlé de drogue. Pourtant, il faudrait. Et je vais commencer d'abord à vous expliquer la procédure pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Quand les agents de l'OCLAD appréhendent un consommateur ou un revendeur de drogue, ils le font passer, ils le défèrent au parquet de la République. Je vais essayer de vous parler dans des termes simples. Ils le présentent devant le parquet. S'il a été pris en flagrant délit, il va passer en audience de flagrant délit. Mais si la personne qu'ils ont interpellée est mineure, il va passer devant le juge d'instruction, qui va le placer en détention préventive. Le temps d'enquêter, parce que comme c'est un mineur, il ne peut pas être placé, voilà, il ne peut pas être dans une salle publique. C'est là où, personnellement, je trouve que le législateur a très mal fait la loi. Parce que je me suis retrouvée dans une situation où un jeune de 16 ans avait été appréhendé, il n'avait qu'un joint sur lui. Il a fait 6 mois de prison, alors qu'il était scolarisé, qu'il n'avait que 16 ans, son casier judiciaire était vierge. Le temps que le juge d'instruction finisse de clore son enquête, ce garçon a fait 6 mois en prison, où il a été violé, traumatisé, et il est ressorti. Beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant, beaucoup plus en colère que lorsqu'il n'était rentré. C'est pourquoi je pense que déjà, il faut que vous compreniez que les juges ne font qu'appliquer la loi qui est mise en place. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que le législateur préconise. Sinon, on va dire que on fait la magouille, on est des juges corrompus, hein, on va encore raconter plein de choses. Mais le problème, c'est que dans la pratique de notre travail, nous sommes, comment dire, nous sommes confrontés à certaines difficultés. Quand vous rencontrez un jeune qui a fumé, qui vous dit « Ah, madame le juge, moi j'ai fumé parce que je devais blaser ma go. » Mais mon fils, c'est pas bien, mais il va t'expliquer que chez lui, il ne travaille pas, il s'ennuie, il n'y a aucune distraction au Gabon, il n'y a rien qui est fait pour ces jeunes. Et quand on les met en prison, quand ils en sortent, où les envoie-t-on? Nulle part. Il n'y a pas de centre de désintoxication. C'est-à-dire qu'on est en train de continuer un cercle vicieux. On les appréhende, on les met en prison, ils ressortent, ils fument, on les remet en prison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci. Mais ce n'est pas normal. Surtout que le Gabon est très mal noté sur la tenue de ces prisons parce qu'elles sont surpeuplées. Je trouve inadmissible qu'un jeune, parce qu'il a fumé un joint, surtout avec un braqueur ou un violeur ou un assassin, je ne trouve pas ça normal. Mais c'est mon point de vue. C'est mon opinion. Je pense que vraiment on devrait interpeller les législateurs, le pouvoir en place pour la création de centres de désintoxication. Je ne suis pas là en tant que sœur du président, je suis là en tant que juge et citoyenne gabonaise. Que j'entends des réflexions, je ne suis pas là pour ça. Je porte le manteau de juge et de mère, comme mes aînés l'ont très bien dit tout à l'heure. Moi aussi j'ai 2 enfants, moi aussi j'ai peur. J'ai pas envie que ma fille se drogue, qu'on la viole ou bien qu'on l'entraîne dans l'enfer de ce que j'appelle la drogue. Parce que la drogue c'est un enfer dont on doit vraiment prendre conscience. Parce que ça altère nos sens et ça nous empêche de voir la réalité en face et ça nous fait faire des choses inadmissibles. Donc, mon panel porte sur les politiques de prévention et de répression contre la consommation de drogue au Gabon. Je pense qu'on va se répéter, hein, nous tous. Parce que je pense que la première prévention, c'est dans la cellule familiale. Il faut que les parents commencent à parler de la drogue à leurs enfants. Qu'on arrête de faire un sujet tabou, comme le sexe, par exemple. Jusqu'à présent, il y a des mères qui ont du mal à expliquer à leurs filles comment prendre la pilule, les emmener chez le gynécologue et tout ça.
C'est la même chose pour la drogue. Si vous ne discutez pas avec votre enfant, vous n'établissez pas un climat de confiance avec lui, il ne viendra pas vous dire qu'il se drogue. Parce que, à l'heure où je vous parle, ne pas se droguer, c'est carrément être has-been. C'est que tu es un faux. Tu es un boa. Tu ne fumes pas. Il faut même une discrimination entre eux. Non, la grande, lui là c'est un faux, il ne fume pas. Non, entre nous et tout ça là. Il n'était même pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que certains fument par suivisme, par entêtement de groupe. Alors que si les parents discutaient calmement, consciencieusement avec leurs enfants, leur expliquaient, tu es jeune, c'est normal, tu vas être tenté, mais quand ça se présentera, dis non. Même si tu passes pour un faux. Il faut que les parents préviennent. C'est pas quand l'enfant commence à se droguer que maintenant, oh, tu te drogues, tu es un fou. D'autres vont jusqu'à soigner leurs enfants à l'indigénat pour la drogue. Alors qu'une simple discussion saine pourrait le faire. À part les parents, je pense que l'école aussi devrait s'y mettre. On fait de la prévention sur le sida, les grossesses précoces, mais il devrait aussi avoir des ateliers pour expliquer aux jeunes les drogues, leurs effets et comment les éviter. Moi, je ne vais pas trop m'étendre sur la prévention parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas politicienne, je suis quelqu'un qui travaille dans la pratique tous les jours. Je côtoie ces jeunes tous les jours et ça fait mal de voir quelqu'un gâcher sa vie pour quelques grammes de cocaïne ou quelques bouffées de joint. Vraiment, ça fait très, très, très mal. Et je pense que la prison n'est en aucun cas une solution valable. Elle est même, moi je pense même qu'il y a une circonstance aggravante. Elle aggrave même plus la situation qu'autre chose. Moi, ce que je préconiserais, c'est comme aux États-Unis, ils font des peines de honte. C'est-à-dire que quand vous avez volé quelque chose ou quand vous avez commis un délit assez, on ne va pas dire anodin, mais un délit assez moindre, on vous fait passer dans la rue avec une pancarte, on écrit l'infraction que vous avez commise. Vous imaginez, on vous fait passer avec une pancarte, je fume le joint, je suis un drogué, dans toute la ville. Les Gabonais, il ne faut jamais toucher à son orgueil. Les Gabonais sont des faroteurs nés. Si on touche à ça, je pense que certains réfléchiraient à deux fois avant d'aller se droguer. Parce que tu peux aller en prison, personne ne va savoir. Tu vas ressortir comme si rien n'était. Qui a su? Oh, moi en prison, c'est faux. Mais quand on te fait passer devant tout le monde avec un panneau où on dit ce que tu as fait, la honte va vous éviter de faire certaines choses. Deuxièmement, on peut utiliser ces jeunes pour faire des intérêts généraux, des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire repeindre la ville, vider les poubelles. Ils vont se dire non, je préfère damer sur le joint que d'aller encore vider les poubelles, traîner dans les rues, tout ça. Il faut des méthodes dissuasives, pas traumatisantes. La prison est vraiment très traumatisante. Et je peux vous dire que je constate ça chaque jour. Parce que c'est un cercle auquel il faut mettre fin. Excusez-moi si je bégaye, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Parce que pour moi, la jeunesse est sacrée. Et ce serait vraiment dommage, comme je le dis et je le redis, qu'elles partent en fumée, comme les joints, la drogue et tout ça là. Et vraiment, je tenais à féliciter les agents de l'OCLAD pour leur travail sur le terrain. Mais aussi vous faire aussi certains reproches. Je ne jette pas l'anathème, mais nous sommes à un arbre à palabres et nous devons nous dire certaines vérités. Pas des vérités blessantes ou quoi que ce soit. Mais quand vous interpellez par exemple un jeune qui n'a qu'un joint sur lui, vous ne pouvez pas venir le traduire devant nous. Vous devez peut-être le sensibiliser, lui parler des dangers. Parce qu'on se retrouve vraiment avec... Parfois on a des scellés, il n'y a qu'un ou deux bonbons. Hein. On nous donne voilà, le scellé avec on l'a attrapé. Vous voyez, 2 bonbons. Parfois, ça ne fait même pas 1 kilo. Moi je pense que vous devrez vous recentrer plutôt sur les grands vendeurs de chanvre. Ah, par exemple, parce que qui dit plus de vendeurs, plus de consommateurs. Si les vendeurs sont appréhendés et ne vendent plus leurs substances toxiques, il n'y aura personne pour les acheter. Mais si vous ne faites que mettre en prison les consommateurs et que les vendeurs ne sont pas inquiétés, moi depuis que j'ai 15 ans, j'entends parler d'ABES. J'entends parler d'ABES.
Mais Abès n'a jamais fait de prison, à mon sens. S'il en a fait, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu passer devant moi en juridiction. Il est là, tout le monde sait, oh madame, c'est là où Abès habite, c'est là où il vend. Ah ok, tout le monde sait. Et parfois même en prison, on vend le chanvre indien. Parfois en prison, les prisonniers consomment le chanvre. Donc c'est pour dire que c'est un cercle où nous tous, on doit mettre la main à la pâte pour qu'il cesse. C'est-à-dire dénoncer et agir avec précision. Et moi, je pense que c'est d'abord les revendeurs de drogue avec lesquels il faut être les plus sévères. Ceux qui intoxiquent la population. Ceux qui induisent les jeunes en erreur. Parce que la loi est claire. Nous, quand on est saisi, on est obligé de sévir. On est obligé d'envoyer en prison. On est obligé parfois de... On a trouvé des palliatifs. On condamne à des peines avec sursis. Une peine avec sursis, ça veut dire que vous n'allez pas faire de la prison. Si par exemple on vous condamne à 3 mois avec sursis, vous n'allez pas faire de la prison. Mais pendant les 3 mois là, si on vous trouve avec encore du chanvre ou une autre substance illégale, vous allez faire les 3 mois plus la peine à laquelle on va vous condamner lors de votre seconde appréhension. Donc c'est pour dire qu'il faut commencer dès le départ, à mon sens, d'abord à punir ceux qui vendent la drogue, les dealers. Parce qu'il faut faire une distinction entre les dealers et les consommateurs. C'est vraiment important d'abord à la base pour comprendre. Ah, tout le monde peut être dealer à un moment donné. Bon, j'ai parlé des méthodes de prévention et de répression à mon sens. J'ai aussi félicité les agents de l'OCLAD parce que ce n'est pas aussi facile tous les jours. Mais ça, c'était mon point de vue de juge, que parfois, moi, ça me fait mal quand je vois des jeunes qui sont devant nous, juste pour quelques joints, quelques dos, alors qu'on sait que, par exemple, en Guinée équatoriale, par la frontière, ce sont des kilos. Des gens qui font des kilos, qui ont des cantines, qui ne se retrouvent jamais devant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, personnellement, moi, je ne suis jamais retrouvé devant un grand trafiquant de drogue. Je me retrouve que devant la petite délinquance, qui est complètement démunie et qui ne comprend pas très bien ce qui leur arrive. Et quand ils ressortent et qu'ils reviennent vous voir, ce sont devenus des animaux. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand je venais de prêter serment, je m'amusais je sais pas, je m'amusais, mais j'étais un juge très sévère. Vous savez, quand on est jeune, excès de zèle, je condamnais à 5 ans de prison. Ah non, 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 c'est un bandit, 2 ans, 3 ans. Jusqu'à ce que mon mentor dans la magistrature, M. Wangandanga, m'a demandé: Mademoiselle Bongo, est-ce que vous savez où vous envoyez les gens? Je dis: mais oui, en prison. Il m'a dit: vous avez déjà visité une prison? J'ai dit: non. Il m'a emmené. Et excusez-moi le détail, dès que je suis rentrée, rien que l'odeur, excusez-moi du détail, hein, mes mensurations sont arrivées sur le champ. Donc vraiment, je peux vous dire que la prison, je ne la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Donc les jeunes qui sont dans la salle, qui fumaient, qui pensaient que c'est cool, quand je fume, je danse mieux. J'ai entendu qu'il paraît qu'on fait même mieux l'amour, on fait tout mieux quand on fume. Mais il faut penser au retour, hein, parce que quand les effets de la drogue se dissipent, la réalité ne change pas. Vos problèmes ne sont pas partis, ils sont toujours là, ils ne fuiront pas. Dans la vie, il faut affronter, il faut se battre. Et fuir n'est jamais une solution. Et se réfugier dans la drogue, ce n'est que dissimuler les vrais problèmes qui vous rongent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci.